YouTube, Salut. bienvenue pour une nouvelle campagne. Enfin, c'est pas que l'autre jeu était nul, hein, mais changer de temps en temps c'est bien aussi. Ouais. T'as une petite impatience. On avait envie de tester. Voilà, puis bon, on a été malade et tout ça, ça a été un petit peu reporté un certain nombre de fois. Donc je serai Mais- toujours accompagné par Clémentine et par Corentin. Yes. Donc ce coup-ci, on ne va pas se foutre sur la tronche, puisque c'est un jeu full coop. On va jouer contre les monstres et on va jouer, Même pas un tout petit peu? même pas un tout petit peu, Ouais. J'ai du mal à y croire. on va Ah, moi jouer... Et vous pouvez pas me le dire que la boîte elle est à l'envers? Bah, la boîte est à l'envers. Voilà, on va jouer à Tintelgrail. J'espère que j'ai pas massacré le nom. La chute d'Avalon, donc c'est un jeu d'Awaken Realms qui est sorti en Kickstarter. Moi j'ai pas la version Kickstarter, j'ai la version qui est sortie en boutique, donc on n'aura pas les personnages en plus, les quêtes en plus, etc. Mais bon, ils annoncent déjà Il y a 30 déjà à pas 40 mal heures de de trucs, jeu, ouais. donc, je pense que ça suffira largement. Je suis même pas sûr que les gens qui l'aient en version Kickstarter le finissent pour de vrai, parce que c'est tellement immense que... Bon, bref. Donc c'est un jeu coop. C'est un jeu narratif, donc on va vivre une histoire, on va devoir comprendre ce qui se passe, essayer de s'en sortir et puis survivre en fait, un jeu de survie. Et À amener la notre base. personnage jusqu'à la fin. Parce qu'on va très rapidement se rendre compte que c'est pas vraiment la fête du slip sur l'île d'Avalon où on a atterri. Alors, ce qu'on va faire pour cette première vidéo, parce que les créateurs du jeu ont eu la très bonne idée de faire un tuto qui sert de prologue, c'est-à-dire qu'il y a une histoire dans le tuto. Donc ça va nous permettre de voir les différents mécanismes. Donc on joue pas du tout, hein. C'est-à-dire c'est le tuto qui te dit joue cette carte, joue cette carte, joue cette carte. On va suivre totalement le tuto et ça va nous permettre de voir un petit peu comment ça marche. Et puis après on pourra se lancer tranquillement. Donc c'est pas très compliqué. Le tuto va pas durer très longtemps je pense. Donc on va y aller, on va passer en mode jeu, tac. Et je vais passer de suite en mode zoom, puisque la première chose qu'on va regarder, c'est... Tac, hop, non, on est plus bas, on est là, voilà. La première chose qu'on va regarder, donc, c'est les cartes personnages. Donc on va chacun avoir un plateau personnage comme celui-ci, qui va avoir plusieurs choses intéressantes. La première chose importante, c'est les 3 pistes qui sont là. Donc on va avoir une piste d'énergie. En gros, c'est le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire chaque tour. Sachant que des fois, il faut 2 énergies pour faire une action, des fois c'est une, etc., etc. On va avoir au milieu la piste des points de vie. Bon, il n'y a pas trop de secret, quand on arrive à 0, c'est pas bon signe. Et enfin, on va avoir la piste de terreur. Donc là aussi, plus on monte, plus on arrive à la case folie qu'on peut voir ici en rouge. Et quand on arrive à la case folie, c'est pas bon du tout non plus. Voilà. Alors le petit truc intéressant, c'est ce petit curseur qui est là. Ce qui veut dire que quand on va perdre des points de vie, ça va nous limiter l'énergie et ça va... alors, c'est pas fou, c'est quand on dépasse la limite, quand notre pion va dépasser la limite, on est paniqué. Donc ça a des conséquences en combat, en diplomatie, etc. Par contre, si on arrive vraiment à folie, alors là, c'est le beans, c'est vraiment la merdouille totale. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les deux. Donc on commence à 6. Donc il y a des petites flèches rouges qui nous indiquent où c'est qu'on commence. Et on commence à 0 en terreur. Voilà. Donc ça veut dire que si on a 5 points de vie, on ne peut plus être en folie. Ah si. Si tu veux, la barrette qui est ici te permet juste de passer plus rapidement en mode panique. Mais ça n'empêche pas de monter et d'aller jusqu'à la folie. Hein, ça pas du tout. Non, bah oui, bah non. Tu comprends bien que ça va pas être facile. La deuxième chose qu'il faut faire, donc, c'est la partie caractéristique. Donc là, on est sur Béor. Donc Béor, un forgeron du coin, connu pour ses sautes d'humeur. Il fait de son mieux pour dissimuler une blessure purulente au flanc qu'il a obtenue dans de mystérieuses circonstances. Donc on va avoir chacun de notre perso va avoir un avantage et un inconvénient. L'inconvénient qui vient de son histoire. Donc on a tous une histoire un peu louche en fait, hein, grosso modo. Donc lui, il a une blessure, on ne sait pas trop d'où elle vient et elle se referme pas. Donc c'est peut-être une blessure type magique, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc il a 2 en agression. Il a 1 en courage, 1 en pragmatisme et 1 en prudence. Il n'a 0 en spiritualité et 0 en empathie. Autant dire que le garçon un peu soupolé, hein, il faut pas trop le chercher. C'est pas lui qui va vous recueillir. Vous voyez, c'est un peu le bourrin quoi. On nous dit qu'au départ, il a 3 de nourriture. Donc ça va, il a quelques réserves. Et 1 en richesse, donc c'est le pognon. On verra plus tard qu'il y a de la réputation, donc on peut gagner de la réputation par rapport aux gens qu'on va rencontrer.
évidemment de l'expérience, puisque nos personnages vont évoluer, on va pouvoir améliorer ces caractéristiques-là, rajouter des cartes pour avoir des nouveaux pouvoirs, améliorer nos decks de cartes, etc. etc. Et de Et magie. virtuel, des points de magie. Donc lui, il n'en a pas au départ, il n'a pas du tout de magie. Donc on verra qu'il y a d'autres personnages qui ont de la magie dès le départ. On nous dit de jouer avec l'autre face visible, eh bien, c'est ce qu'on va faire immédiatement. On va retourner la face, et une fois qu'on a fait ça, on joue tout le temps. Avec cette face-ci. Donc je disais tout à l'heure que chaque héros a un pouvoir et un inconvénient, enfin un désavantage. Donc lui, c'est l'artisanat. Donc pour 4 énergies, c'est beaucoup, 4 énergies dans le jeu. Ok. Il va piocher 3 objets d'artisanat et en choisir un. Donc il y a des objets, on va pouvoir, donc il va pouvoir crafter, c'est un forgeron, il va crafter un objet seulement dans une communauté. Donc il peut faire ça que quand on est dans un village. Dans un village, ok. Et son malus, c'est la fameuse blessure purulente. Il perd 1 point de vie chaque fois que vous devenez épuisé. Donc si on dépense suffisamment d'énergie pour arriver dans les 2 dernières cases, on est épuisé, bah lui il perd 1 point de vie parce que sa Embêtant. blessure, il est un peu mal. Voilà. Ok. Donc ça c'est nos plateaux personnages. Ok. Ensuite, Qu'est-ce qui lui arrive du coup à ce forgeron? on a ici, je vais dézoomer du coup, je vais revenir là. On a le plateau central qui va être formé de cartes. Je vais les mettre comme ça. Hop, ça sera au milieu. Donc au milieu, on va démarrer dans notre village. Alors sur le tuto, on va pas lire les cartes. On va pas se spoiler la vraie histoire, puisqu'en fait, ils ont mis des histoires parallèles en plus. Ok. Donc toujours est-il qu'il y a une chose à retenir quand on met donc en place. Dans notre village, on a un menhir, un immense menhir comme ça, qui est là, tac, et qui nous protège du brouillard, parce que dans ce jeu, il y a une espèce de brume qui va envahir le monde et qui détruit le monde au fur et à mesure, mais ces statues nous protègent. Ok. Donc comment se placent les lieux? On a le droit de placer des lieux qui sont à une case de ces menhirs, c'est-à-dire tel que l'on le voit là, mais on pourrait aussi en mettre une là, une là, une là et une là. Au-delà, on ne peut pas y aller s'il n'y a pas de menhir actif. Donc à nous d'activer les menhirs et pouvoir nous déplacer. Il y a des cartes rencontres. Elles seront simplifiées pour le tuto, mais on va pouvoir rencontrer des bestioles, Oui, des hommes, des choses un peu plus méchantes, etc. etc. Donc ils nous disent qu'il y a 4 paquets rencontres. Le vert est surtout utilisé dans la nature et contient notamment des menaces animales, les bêtes, les créatures légendaires, et on peut récupérer un peu de nourriture avec. Le paquet gris contient des dangers relatifs au monde des hommes, tels que les brigands, les gens rendus fous, etc. etc. Donc c'est plutôt de la richesse qu'on peut gagner. Le paquet violet renferme des épreuves mystérieuses et surnaturelles. Okay. Et le paquet bleu contient des épreuves non axées sur le combat, c'est ce qu'on appelle la diplomatie, on verra, donc il y a un peu de diplomatie aussi, il faut discuter. Et du coup, on choisit quel paquet ou c'est dit quel paquet? Ah non, on pioche on va nous dire pioche ici ou pioche Ok, ici ou ouais. pioche ici. Ok. Donc je vous lis le petit texte d'introduction du prologue Ouais. et on va pouvoir y aller. Les gens continuent d'appeler cet endroit leur village, même si les champs ne produisent quasiment plus rien et que les murs n'offrent guère de protection. Tout ce qui reste de la gloire passée à Quenach, c'est son menhir, décoré des rubans rouges et éclairé de bougies, des offrandes journalières déposées à ses pieds noueux. Tant que le menhir repousse le weird, donc la brume, on va appeler ça la brume nous, les villageois sont prêts à supporter les pires privations. Mais la nuit dernière, le weird s'est approché plus que jamais auparavant. Un homme a disparu après avoir répondu à l'appel de son incarnation future. Une maison à la périphérie du village a été totalement inversée, son mobilier transformé en une coquille externe boursouflée évoquant des pernacles sur le flanc d'un bateau. Des heures durant, l'air a été chargé d'une odeur de métal et de lait fermenté. Les gens murmurent que le menhir est en train de s'éteindre, comme tant d'autres avant lui ailleurs sur l'île. Pour vous, la nuit était pire encore. La blessure purulente dans votre flanc vous a lancé comme si quelque chose allait en jaillir et rejoindre les nuages du weird qui tournoient à l'extérieur du village. Dans la matinée, un jeune garçon entre en courant dans votre masure. « Maître Éphir veut vous voir, dépêchez-vous, espèce de gros balourd !» D'un tir de botte bien ajusté, vous chassez ce misérable morveux. Mais vous regrettez immédiatement votre geste en voyant votre botte finir sa course dans une épaisse flaque de boue. Donc Éphir, c'est le maître forgeron, donc moi je suis son apprenti, enfin nous sommes son apprenti, Béor, le personnage qu'on incarne, est son apprenti. Donc cette histoire de menhir, il y a un petit jeton ici. Alors je sais pas si on le verra bien à la caméra, si on le voit pas bien à la caméra, on voit le dépasser. sortira, on verra. Donc il indique 8, signifie que dans 8 jours ce menhir s'éteindra et c'est pas bon signe. Nous allons donc commencer ici.
Donc, vous avez ici le cours du jour. Donc, vous avez chacun une carte qui va vous résumer ce qui se passe. Donc, chaque tour de jeu... Non, mais garde-la pour toi, parce que moi, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Donc, chaque tour de jeu va être composé de 3 parties. L'aube, la journée et le crépuscule. Donc, on va faire les choses au fur et à mesure, hein, dans l'ordre qu'il nous dit. Donc, l'aube se lève. Béor est prêt à commencer son périple. Effectuez cette première période en suivant l'ordre donné sur la carte de référence verte. La carte vous demande de commencer par retirer les menhirs expirés et les lieux hors de portée. Ça ne nous concerne pas. À présent, on va réduire de 1 le cadran du menhir. Donc le menhir passe à 7. Dans une partie standard, vous révélierez une carte événement, mais cette initiation n'en possède que 2 directement imprimées dans ce livret. Lisez la première. Donc, quête. Parlez à Éphir, le forgeron de Quenach. Astuce, pour trouver Éphir, explorez le village de Quenach. Ok. Il n'y a aucun gardien à déplacer. Donc, on a fait la première partie, l'aube. Très bien. Ok. Partie 2, première exploration. Après l'aube, le personnage peut effectuer des actions. Dans T'intégrer, chaque action est précédée d'un symbole spécial qui indique son coup. Donc pour la première action, Béor doit rendre visite à Éphir. Pour cela, vous devez explorer le lieu village de Quenach. Donc pour explorer le village, on va payer 1. Donc je vais diminuer de 1 l'énergie. On va passer à 5. Donc normalement, on retourne la carte et on lit ce qui se passe au dos de la carte. Donc là, comme ils veulent pas spoiler la vraie histoire, on va dire ça comme ça, ils nous ont mis dans le journal d'exploration un petit texte spécifique pour cette partie-là. Donc je vais la lire tout de suite. Donc, je lis la partie que je me trompe pas. Les effets du trouver ensuite l'entrée correspondante pendant et lisez le texte. Alors. Un profond sentiment de perte plane sur Quenach, des fermes à l'abandon aux yeux cernés des rares habitants. Le menhir qui se dresse sur la place du marché est presque éteint. C'est pourtant le seul foyer que vous n'ayez jamais connu. Maintenant, vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez faire dans ce lieu. Vous trouvez ci-après 2 options. Donc, les options ont des conditions et pour l'instant, nous n'en cochons qu'une, on va dire ça comme ça. Donc parlez à votre maître seulement si vous n'avez aucune partie du statut mission inattendue. Donc pour l'instant on n'a pas fait cette mission-là, donc on va faire cette partie-là. Donc je vais à l'entrée 1. Éphir s'est levé plus tôt que d'habitude. À votre entrée, il dissimule un grand sac derrière un rideau et il vous accueille avec un grand sourire. Tu es là mon garçon? Bien. J'espère que tu as envie de te dégourdir les jambes. Une étoile serait tombée du ciel dans les environs de Blanc-Lichène et un tanneur local l'aurait ramassé. Ce serait un lingot aussi gros que ta tête de lard. J'aimerais autant qu'il ne tombe pas entre les mains d'un autre forgeron. Vous acquiescez. Pour les gens du peuple, les étoiles qui tombent du ciel constituent généralement un mauvais présage. Pour les forgerons et les armuriers, il s'agit plutôt d'une aubaine, à ne pas rater. Après tout, ne dit-on pas que la légendaire Excalibur fut forgée à partir de l'un de ces éclats d'étoiles? Peu après, vous quittez le village en emportant quelques rations, votre fidèle marteau et une bourse de pièces d'argent que vous avez confiée Éphir. Vous traversez le champ qui descend en pente douce vers la forêt couverte de brume avant de plonger sous l'ombre des arbres. Vous contemplez une dernière fois l'arctique statue qui domine les masures du village. Combien de temps cette antiquité pourra-t-elle encore protéger Quenach? Donc, on gagne la première partie du station mission inattendue. Donc, ce qui veut dire que si on réexplore ce lieu, on ne pourra pas lire ça, puisqu'on aura déjà gagné la mission. Gagner 1 de richesse. Donc, notre maître forgeron est sympa. Il nous a donné un peu de pognon pour la mission. Et c'est la fin de l'exploration. Vous avez gagné votre premier statut qui indique votre progression dans l'histoire. Donc, on va dire qu'on va cocher. Normalement, on est censé cocher le truc, mais on va le faire virtuellement. Très bien. Donc ça, c'était pour nous expliquer comment marche l'exploration. En gros, on explore un lieu, on va lire un texte et on va comprendre ce qui se passe. Ok. Du coup, maintenant, on va faire notre premier voyage. Puisqu'on a une mission, il faut qu'on aille à Blanc-Lichène. Et il nous a dit que Blanc-Lichène, est-ce qu'il nous a dit où c'était? Traverser une prairie, non? C'est pas ça? Ouais. On ne sait pas. Du coup, Donc, il est temps que Béor aille vers sa nouvelle destination. Alors, vous embêtez pas, de toute façon, on va suivre ce qu'ils nous disent de toute façon pour le tuto. Le concave calciné se trouve à l'est. C'est un endroit dangereux, puisqu'il y a une rencontre automatique, s'il y a un petit éclair ici. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on y rentre, il va se passer quelque chose. Effectuez une action de voyage. Payez 1. Donc on paye 1, on passe à 4 d'énergie et on va déplacer la figurine au-dessus sur le bosquet des chasseurs. Une fois sur place, vérifiez si vous pouvez révéler de nouveaux lieux reliés au bosquet des chasseurs. Alors c'est le cas, puisqu'on voit qu'il y a 106 et 107 et même que... 113 en haut.
Alors, Ah non, oui, c'est parce que très c'est pas à important, 4. et voilà, c'est Faut que ça. ce soit Le un lieu de- 113 n'est pas un du lieu totem. du menhir, donc il est pour D'accord. l'instant dans le weird et on ne peut pas, Ok. le révéler. Ok. Très bien. Donc ça, c'était un tuto pour nous expliquer qu'on ne peut pas révéler les lieux Ouais. qui sont trop loin. Du coup, on a fait notre premier voyage. Maintenant, première action de lieu. Donc, sur chaque lieu, on peut faire, enfin, certains lieux, on peut faire des actions. Donc, on voit que ça sur le coûte que bosquet 2. des chasseurs, il y a une action 2, trouver de la nourriture, gagner 2 nourritures, piocher une rencontre verte. Donc, on va faire ça. On va payer 2 d'énergie. On va Oui. gagner 2 de nourriture. On passe à 5. Et on va piocher une rencontre verte, parce qu'on va rencontrer une bestiole. On va chasser, en gros. Ouais. Donc ça va nous permettre de voir comment fonctionne le combat. Donc on va lire, on va tirer la carte de rencontre, la première carte de rencontre. On va passer en mode combat. Alors attention, effets spéciaux les amis. Voilà pour le combat. On va même pouvoir zoomer un peu plus, tiens. Je vais voir, hop. On va même pouvoir zoomer un peu plus, je dirais. Oui, il faut que je prenne le bon. Ça marchera pas. Hop, voilà. Comme ça, hop. On verra bien. C'est quoi ça? Alors, il y a plein d'indications. On voit pas grand chose parce qu'il y a brumeuse. plein d'indications. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Donc, c'est une vermine bruneuse, c'est un petit rat. Là, c'est un petit rat. Un petit rat de brume. Voilà. Donc, on a chacun. On va chacun avoir un paquet de cartes spécialisées. Chaque personnage a son propre ouais. paquet de cartes. Donc, il y a le paquet de cartes combat. Donc, on nous demande de piocher les 3 premières. Donc là, on les prend dans l'ordre. Hein. C'est D'accord, vraiment ouais. un tuto. Voilà, Oui, c'est c'est ce qui suivi. va se passer. Donc, comment marche le combat? Donc, on va vérifier s'il n'y a pas de trait. Donc, il n'y a pas de trait sur ce premier ennemi. Il n'a pas de capacité spéciale. On voit qu'il a 4 points de vie. C'est indiqué Ouais. ici. Alors, c'est la valeur de rencontre. On va appeler ça des points de vie. Hein. Il n'y a pas non plus. Voilà. Il y a plein de petites clés là sur le côté. Donc, ça, c'est le moteur de combat. On va dire ça comme ça. Et ici, on a le tableau de combat. Donc, c'est un petit peu ce que lui nous fait, quoi. Quand il tape, D'accord. voilà, c'est indiqué grâce à ça. Il a une opportunité de repli, c'est-à-dire que dans certains cas, si on ne peut pas jouer, s'il a une occasion de se replier, lui il va se replier. Donc ce qu'on nous dit de faire, de jouer, donc la première carte qu'on joue dans un combat, on fait ce qu'on veut tant que les clés qui sont en bas se combinent. Donc il nous demande de jouer la carte attaque, donc on voit bien qu'en bas les clés vont faire une paire ici, donc une fois le truc. Donc on gagne un cube, donc on lui fait un dégât. Et on voit aussi qu'on a une clé ici qui combine en haut. D'accord? Ouais. Donc ici on a un symbole d'agression, donc c'est le Ouais. terme. On a 2 en agression, il nous en demande 1, donc c'est bon. On est suffisamment, on a ce qu'il faut pour que ça combine. Donc on fait un deuxième cube rouge, un deuxième point de vie à l'ennemi. Très bien, donc ça c'est la première carte. La seule chose qu'on nous demande dans une première carte, c'est que ça coïncide en bas. Il n'y a pas besoin que d'autres clés se mettent ensemble, etc., etc. À partir de là, on a le droit de jouer des cartes bonus. Ouais. Donc les cartes bonus, ce sont les cartes qui ont cette icône-là. Donc on va nous demander de jouer cette carte-là. Ignorer la douleur. Donc pour pouvoir jouer une carte bonus, il faut qu'il y ait un symbole bonus qui coïncide avec une clé de l'autre côté. Donc là on en a 2. Donc c'est bon. Donc cette carte contient un bonus qui peut être relié à la clé tortue, on va appeler ça tortue, c'est du courage, pardon, de la carte précédente. Avant de placer cette nouvelle carte, retirez. Alors oui, parce que là il y avait une option, il y avait un temps, un marqueur temps, mais comme on le recouvre, je ne l'ai pas mis directement, puisque il n'y a qu'une carte, qu'une capacité active à la fois. Donc on regarde ce qui se passe. Donc la clé bonus nous permet de rattacher la carte, et ici on a en bas, une fois, un petit plus, ça veut dire qu'on va pouvoir piocher une carte supplémentaire. Oui. Donc on la pioche. Il a une capacité ici. Cette capacité déclenche lors de l'attaque de l'ennemi. Donc lors de l'attaque de l'ennemi, il fera plus de dégâts. Un cube Voilà, pour chaque quoi? pour chaque dégât que vous subissez. Donc en gros, plus il te fait mal, plus tu lui fais mal. On ignore la douleur, quoi. C'est un peu le voilà. Du coup, on n'a pas d'autres cartes bonus pouvant être jouées, parce que dans notre main, nos cartes ne nous permettent pas de jouer. Donc, on va finir notre tour de combat et on va vérifier. Est-ce qu'on a atteint les 4 points de vie de l'ennemi? Non, on est à 2 pour l'instant. Et les bonus, ça nous rapporte rien là? Non, ça te permet juste de mettre la carte. Il faut D'accord. voilà, ça c'est Ça un te symbole permet qui de mettre permet la de mettre la caractéristique. carte, c'est ça.
Donc il est temps de passer à l'attaque de l'ennemi. Donc maintenant c'est l'ennemi qui va attaquer. Donc il a 2 marqueurs. Donc on regarde le petit tableau ici, on voit 0 à 2, il nous fait 1 dégât. Donc faites baisser la piste de santé de Béor de 1 case et ce n'est pas fini. Donc déjà il prend 1 point de vie. Tac. Mais c'est pas fini parce que il a ignoré la douleur. Et le Béor donc modifie l'attaque de l'ennemi. Elle indique d'ajouter 1 marqueur pour chaque dégât subi. Vous pouvez donc ajouter 1 au potentiel de combat. Donc on lui fait un dégât Donc supplémentaire. on lui met un petit cube en plus, ça lui apprendra. Voilà. À la fin du tour, vous devez défausser pour n'avoir plus que 3 cartes en main, ça tombe bien, on n'en a que 2. Et donc maintenant, le tour est fini, on a attaqué, l'ennemi a attaqué, on pioche une carte supplémentaire et on recommence un tour de combat. D'accord. Par-dessus cela, Par-dessus cela, pour l'instant on ne touche pas. Alors ce qui est intéressant aussi, parce que là on ne le voit pas dans le tuto, c'est que quand on combat à plusieurs, je vais jouer mon tour, puis toi tu vas jouer mon tour, mais on va tous jouer sur la même suite de cartes en fait. Donc on va D'accord. pouvoir combiner nos cartes, etc. Mais là, t'as fini ton combat, on arrête la partie combat. Sauf s'il y avait un deuxième personnage. Oui. D'accord. Alors là, j'ai fini mon tour, je recommence, parce que le combat est fini. Là, Alors, on je suis recommence- pas mort, la oui, mais bestiole on est pas morte. recommence combat du coup. Ouais, Tant on que- continue combat ce tant qu'on combat, est. tant voilà. que personne n'est D'accord. Tant que parti, personne n'est mort, tant que tu te replies pas, tant que D'accord, personne ne ok. fuit, on continue. Donc là, ils nous disent de jouer cri de guerre. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est la première carte, c'est la première carte de ce tour, on va dire ça comme ça. Donc, il Ouais. n'y a pas besoin que les clés coïncident, seulement que la clé du bas coïncide. Donc, je commence à jouer, il n'y a pas besoin de clé, il y a pas besoin de clé bonus particulièrement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent que on a une clé de magie ici, la clé bleue. Mais on n'a pas de magie à dépenser, donc on ne peut rien faire. Ah, tu peux pas avoir le cube. Non, il faudrait dépenser un de magie pour D'accord. avoir le D'accord. cube, donc là on l'a pas. Tu pioches une Ici carte. on pioche une carte, donc on demande une pioche, une carte, très bien. Du coup, on peut jouer la carte lancée, puisqu'elle dispose en haut d'une clé bonus. oui. D'accord? Donc en bas, elle nous dit de rajouter un petit cube, on rajoute un petit cube. On n'a pas besoin d'aller plus loin, puisque on a 4 points de vie sur 4 points de vie, la bestiole est morte. Et si on voulait un cube de là, s'il en avait Ah bah déjà, il n'y a plus- pas de clé qui correspond. Déjà, Ah, ok, en ça face. marche pas, il en Voilà, faut de chaque côté. ouais, c'est ça. D'accord. Donc butin, 1 de nourriture, donc tac, on a gagné 1 de nourriture supplémentaire. On prend toutes les cartes, on les remélange dans le paquet de combat, et au prochain combat, on pourra les repiocher D'accord. éventuellement. D'accord. Voilà. Cette là, elle est morte, on la met là, et le combat est terminé. Donc ce système de combat est franchement simple à comprendre, mais il est vachement tactique parce Ouais, qu'il ouais, faut il a jouer les l'air, cartes dans le bon sens, etc. Il faut aller chercher des bonus. Oui, et puis on va interagir sur les mêmes combats. Et oui, Oui, parce que du coup, tu peux penser à quelque chose, si quelqu'un joue par-dessus après. c'est ça. Oui, mais t'es en coop, donc tu peux le dire. On a le droit de discuter. Tout à fait, on a le droit de discuter, on est Ouais. en coop. On est en coop. Donc, 7ème partie, le crépuscule. Donc là, on a fait la journée, on a fait Ouais. toutes nos actions. On ne veut pas aller dans la partie épuisée du table de l'énergie de Béor. Donc, on dit on arrête là, j'arrête là la journée. Donc, on passe au crépuscule. Béor est blessé, il ne lui reste plus que 2 d'énergie. Si vous observez la piste d'énergie, vous constatez que les cases 1 et 0 sont rouges et portent l'indication épuisé. Il n'est pas utile d'épuiser Béor pour l'instant. Il vaut donc mieux qu'il se repose. Effectuez une action passée. Donc ça veut dire je joue plus. Reposez-vous et mangez. Défaussez 1 de nourriture. Donc on va défausser 1 de nourriture du plateau. Il gagne 1 point de vie. On ne perd pas de santé mentale. Donc on reste à 0. Et on récupère toute l'énergie. Donc on remet à 0. Donc c'est très important d'avoir de la nourriture en fin de journée. Oui. Ouais, ça. Si tu as de la nourriture, tu te soignes, tu retrouves ton énergie. Alors que si tu en as pas, c'est le drame. Tu perds des points de vie, c'est Et très, si très t'es embêtant. épuisé, tu récupères seulement 4 points d'énergie. Et si tu es épuisé, oui, c'est encore plus embêtant. Donc il n'y a pas de points d'expérience à dépenser pour l'instant. Mais on se trouve dans un lieu, ici, avec un petit œil. Oui. Et ce petit œil dit qu'on peut faire un rêve. Alors les rêves sont importants dans le jeu parce que ça va nous donner des indices et nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc Béor se trouve dans un lieu doté du symbole rêve. Dans une partie standard, vous ouvriez le journal d'exploration de ce lieu pour lire le rêve. Pour ce tutoriel, comptez-vous lire dessus du journal d'initiation. Donc on va lire le rêve du Ya dans le bosquet des chasseurs. Alors que vous arpentez les futaies du bosquet des chasseurs, votre pouls s'accélère brusquement et vos blessures vous lancent. C'est ici que
Vous êtes mort il y a 2 semaines, bien que vous ne l'ayez pas compris tout de suite. Vous essayez de ne pas penser à ces événements en fredonnant votre air favori afin de chasser les mauvaises pensées. Dans votre rêve, vous retournez dans le sombre ravin qui se trouve au cœur du bosquet. C'est un rêve. Comme les autres, vous êtes ici à la recherche de la petite fille de Kunash disparue quelques heures plus tôt. Cependant, ce n'est pas sur elle que vous tombez, mais sur un amas ressemblant à des serpents noirs, enchevêtrés qui rampent sur la roche moussue. J'ai précisé que c'était très sombre comme ambiance ce jeu. Ouais. La masse se dresse sur d'innombrables pattes noires et se jette sur vous. L'espace d'une seconde, vous entrevoyez l'horrible vérité. La chose qui vous attaque évoque un énorme cœur mal formé, encore battant, juché sur une multitude de pattes constituées de veines et d'artères noirâtres. Le monstre ouvre une large gueule circulaire dévoilant des rangées de dents de lampe. L'instant d'après, la créature vous déchire le flanc et tente désespérément de se loger dans votre poitrine. Vous faites appel à toute votre force pour l'arracher à la blessure, puis vous la jetez au sol. Et pendant que vous la maintenez dans votre pied botté, vous la broyez à coups de marteau. Vous vous réveillez seul dans la forêt, tremblant. La blessure vous lance à nouveau. Vous vous êtes renseigné auprès de la prêtresse herboriste du village. Vous avez essayé de nombreux remèdes, bu des tas de mixtures immondes. Pourtant, la blessure continue de s'infecter et de virer au noir. Vous essayez de vous endormir, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ce que vous réserve le destin. Une chose semblable à celle qui vous a tué jaillira-t-elle un jour de votre poitrine ? A priori, on est déjà plus ou moins, on a déjà plus ou moins pris un coup de, voilà, on s'est remis, on sait pas trop, c'est mystérieux. Donc ils nous disent de perdre 1 d'énergie parce que le rêve nous a un peu épuisé, on a mal dormi. Ça, c'est un rêve, ça? Ouais. On gagne 1 de folie parce Cauchemar. que c'est pas terrible. Alors il y a une notion de cauchemar aussi. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Si on est en... Mais ça c'est qu'un rêve pour l'instant. Si on est fou, on lit un Ouais, cauchemar à la c'est place. ça, ouais. Ce rêve prophétique a fait perdre 1 point d'énergie à Béor et lui a fait gagner 1 point de folie. Déplacer les marqueurs correspondants. Dans le cas présent, allez à la partie 8 lobes, donc on continue. Voilà, c'était pas J'ai cool vu comme que, nuit. Hein. Avant de lire le rêve, dans Ouais. le cours du jour, il y a modifier vos paquets de cartes. Tout à fait. Donc Ça correspond à quoi? quand on va gagner l'XP, on va pouvoir soit augmenter nos caractéristiques, gagner des compétences, ou améliorer notre parquet d'attaque ou de diplomatie. On a plein de choix d'amélioration en D'accord. fait. Voilà. Donc c'est à ce moment-là effectivement qu'on peut dire, parce qu'on doit avoir un paquet de cartes défini, donc on n'est pas obligé d'avoir toutes nos cartes dans le paquet, parce qu'on n'est pas Oui. obligé d'avoir envie de tout. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut éventuellement faire des ajustements, switcher. Voilà. Alors, l'aube du second jour. Résolvez l'aube comme précédemment. Réduisez le cadran du menhir, lire la carte événement suivante. Donc le menhir passe à 6. C'est la misère. Très bien. Harassé, vous vous lancez dans la dernière étape de votre périple. Astuce, certaines cartes événements contiennent de nouvelles règles, contenez-vous de les appliquer quand vous les rencontrez. 9e partie, l'entrée dans Blanc-Lichen. Voyagez directement jusqu'au lieu 107. Donc on se déplace sur le village de Blanc-Lichen, on perd 1 d'énergie pour ça. Vous ne révélez aucun nouveau lieu, il serait bien trop loin du menhir. Blanc-Lichen est doté du symbole éclair. Cet effet immédiat doit être résolu dès que le personnage arrive dans le lieu et vous indique de piocher une rencontre bleue. Contrairement à votre précédente rencontre, il s'agit ici d'un défi diplomatique. Un garde à l'air suspicieux vous arrête alors que vous arrivez. Placez la rencontre bleue face visible en la plaçant du côté droit. Comment les combats diplomatiques vont-ils se dérouler? C'est un petit peu pareil que tout à l'heure, mais il y a quand même quelques modifications. Donc là, nous avons un garde suspicieux. Donc on a sur le côté une piste d'affinité qui va du vert au rouge. Par défaut, on va mettre le curseur ici et vous allez comprendre. Et donc c'est un concours, c'est-à-dire que nous on va essayer de le faire monter et l'ennemi entre guillemets va essayer de le faire diminuer, de le faire baisser. Donc comme tout à l'heure avec le paquet d'attaque, on va prendre ce coup-ci le paquet diplomatie. Donc on a aussi un paquet diplomatie qui est différent. On va donc piocher 3 cartes. Comme tout à l'heure, on pioche toujours 3 cartes quand on commence le jeu. On nous dit de jouer la carte sens du détail. Donc de la même façon, la seule chose qu'on regarde, c'est que les clés du bas correspondent pour la première carte. Très bien. Donc on voit ici que l'on a un petit suricate. Donc c'est la prudence. On a 1 en prudence. On nous demande 1 en prudence. Donc on va pouvoir activer la clé. Je ne sais pas comment on va l'appeler. C'est un truc celte ça, je sais pas comment c'est ce symbole là. Et ce symbole il est ici, bonus variable, chaque fois qu'on fait ce bonus on nous demande d'augmenter la piste de 1, donc hop, on va augmenter la piste de 1. Ensuite on va mettre sens du détail. Non, on a mis sens du détail, pardon. Ensuite la carte sens du détail possède une capacité différée, donc on va y mettre un petit pion temps. Donc j'ai pas sorti les pions temps, c'est un tort, on va faire ça de suite. On y met un petit pion temps. Très bien.
On n'a pas d'autres cartes, on n'a pas de cartes avec des symboles bonus dans la main de départ, donc on a fini. C'est à l'ennemi, entre guillemets, de faire son attaque. Donc il est indiqué que résolvez la réponse de l'adversaire, donc la tête de mort qui est ici, et qui nous dit simplement de diminuer la piste de 1. Donc on revient à notre point de départ. Très bien. Donc on pioche une carte diplomatie, donc un nouveau tour va démarrer, on va piocher une nouvelle carte diplomatie. Donc on commence par résoudre les pions temps. On va enlever le pion temps, puisqu'il est arrivé à terme, et on va donc faire l'effet du pion temps, piocher une carte. On se retrouve avec 4 cartes dans la main. On va jouer noyer le poisson, donc comme c'est la première carte de ce round, il a besoin que de la clé en bas. Qui va nous dire déjà, pour la clé bonus, 2 fois monter. Donc, on monte 2 fois. Très bien. On peut ensuite jouer voix menaçante. Donc la clé bonus est en bas. Ouais. Donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la voix menaçante? Le texte de la carte vous indique de perdre 1 de réputation. Mais on n'a pas de réputation à perdre. De plus, si le personnage possède au moins 2 en d'ingression, c'est le cas, on monte. Très bien. Effectuer le contrôle d'affinité. Est-ce qu'on est arrivé au bout de la piste? Le marqueur est à présent situé sur la plus haute case de la piste, ce palier étant le dernier. Béor remporte la rencontre et gagne la récompense. Placez un marqueur dans la case réputation. Donc on a convaincu le garde de nous laisser passer. On a gagné un peu de réputation. Du coup, tac, on range la carte bleue. On range toutes les cartes diplomatie. Et on a fini la partie diplomatie. Donc le combat, c'est plus point de vie contre point de vie. La diplomatie, c'est plus un combat comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que des fois, il y a plusieurs pistes. C'est-à-dire qu'il faut monter tout en haut de la piste, gagner, monter au bout de la deuxième piste, gagner, etc. Donc ça peut être plus compliqué que ce qu'on a vu ça. Deuxième partie, explorer Blanc-Lichen. Dans la première partie des initiations, Ephir a demandé à Béor de lui rapporter un lingot météorique de Blanc-Lichen. Il est donc temps d'explorer ce lieu. On va payer 1 d'énergie pour ça. Et on va lire donc ici. Le gouffre est toujours là, béant au centre de Blanc-Lichen. Oui, effectivement, il y a un truc pas bizarre. La mousse laiteuse qui a donné à la ville son nouveau nom semble en émaner. Elle couvre les murs des bâtiments voisins d'un épais manteau. En vous approchant, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une couche de minuscules cristaux opalescents, semblables à des cristaux de sel marin accrochés au pied d'un ponton. Alors que vous les examinez, vous remarquez que plusieurs personnes vous observent d'un air suspicieux. Vous haussez les épaules pour leur signifier que vous n'êtes pas intéressé par leurs petits secrets. Allez à l'entrée 7. Cela n'a jamais été le grand amour entre Quenach et Blanc-Lichen. Vous feriez mieux de ne pas trop vous attarder ici. Donc on va avoir 2 choix. Rendre visite aux tanneurs du village ou parler aux villageois de leur menhir. Du coup, on nous donne pas d'instructions particulières, donc je vous laisse choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Donc soit rendre visite aux tanneurs, soit parler du menhir. Ouais, parler aux villageois de leur menhir. Parce qu'ils ont un menhir après aussi. Peut-être parler du menhir, vu qu'on cherche... Non, je sais pas. De base, on venait ici pour... ouais. Bon, rends visite au tanneur, si tu veux. Allez, au tanneur. Vous vous renseignez sur ce tanneur dont vous a parlé Ephir, et les gens vous jettent des regards suspicieux. Vous parvenez quand même à apprendre que l'homme a quitté le village il y a déjà plusieurs semaines. Furieux et déconcerté, vous vous rendez quand même à la tannerie. Le bâtiment est effectivement à l'abandon et ne contient rien d'autre que la poussière des toiles d'araignée. Que se passe-t-il? Quelqu'un vous joue-t-il un mauvais tour? Gagnez 1 de folie. Gagnez la deuxième partie du statut Mission inattendue, fin de l'exploration. Déplacez votre marqueur, puis cochez la seconde partie du statut. Très bien. Ok. Donc, 13e partie, le voyage de retour. Vous devez rentrer à Quenach aussi vite que possible. Voyagez jusqu'au bosquet des chasseurs où vous pouvez trouver précédemment, effectuer une action. Notre rencontre avec le tanneur, c'est terminé. Bah, en gros, on l'a pas trouvé. Hein. On l'a pas trouvé, on rentre. Okay. Donc on rentre, on dépense 1. Comme la veille, il ne se reste plus que 2 d'énergie, mais cette fois-ci, Béor tient à accélérer le pas, quitte à l'épuiser. Effectuez une autre action voyager, payez 1 et rendez-vous au lieu 100. Toc. Ok. Donc fini, épuisé. Du coup, c'est quand qu'on perd la blessure quand on est épuisé? Alors, Béor est de retour au village, mais il est épuisé. Consultez le trait négatif de Béor. Béor perd 1 point de vie. Ouais, donc c'est de suite. Ok, oui. on fait nous. Fourbu et blessé, Béor s'apprête à conclure son périple. Payez 1 pour explorer QH. Comme précédemment, rendez-vous directement dans le livre ici. Donc du coup,
On a le statut mission inattendu au niveau 2, donc terminez votre mission, on va lire le deuxième paragraphe. Épuisé et blessé, vous rentrez à Quenach. Malgré votre état, vous remarquez immédiatement que quelque chose s'est produit en votre absence. De nombreux villageois discutent entre eux, le regard triste. Inquiet, vous observez le menhir, mais ce dernier, entouré de ses rubans qui volaient au vent, ne présente rien d'inhabituel. Le Weird ne s'est pas abattu sur Quenach. Alors, qu'est-ce qui peut bien causer tout ce remue-ménage? En vous dirigeant vers la forge, vous percutez presque le jeune garçon qui porte généralement les messages d'Ephir. « Ils sont partis !» vous annonce-t-il. « Ils sont partis à l'aube ! Ephir veut que vous occupiez de la forge en son absence. » Vous vous précipitez dans l'atelier, mais il est vide, à l'exception d'une note laissée bien en vue sur l'établi et maintenue par un lourd lingot de minerai stellaire. Par 3 fois, vous essayez de lire la lettre, pleurant d'une rage impuissante. Elle raconte qu'Ephir est parti sans vous, aux côtés du seigneur Yvain, Faël, Aubert et Néante. Ils partent pour Camelot, où ils espèrent trouver de l'aide pour le village. Vous avez été jugé trop faible pour entreprendre ce voyage, pas assez expérimenté. Grâce à la colère qui bout en vous, vous ne ressentez plus ni la fatigue ni la douleur. Vous quittez la forge et tournez votre regard vers l'est. Quelque part dans cette direction, arpentant de dangereux sentiers au cœur des nuages du Weird, voyagent les champions de Quenach. Vous savez que vous êtes capable de les trouver. Chaque groupe du monde gagne un... On est pas... Ouais. Félicitations, vous avez terminé le scénario d'initiation. Vous trouverez la lettre d'Ephir dans la boîte de jeu. Voilà, on a fini le scénario d'initiation, donc il n'est pas très long à jouer. Donc là, on a survolé évidemment le jeu, puisqu'il y a toutes les actions de groupe qu'on n'a pas vues, il y a des actions diplomates, il y a des événements, des actions, il y a des événements, des rencontres qu'on n'a pas faites, etc. Donc, le but du jeu, vous l'avez compris, ça sera de sauver de sauver notre village éventuellement. On va voir. Découvrir d'autres statues. Ça sera pour une autre vidéo. Nous, on va se laisser là. On va enchaîner peut-être. Il va falloir qu'on trouve notre menhir pour pouvoir explorer. C'est ça. Après, il va falloir aller de menhir en menhir. Merci à vous. Un petit like, un petit commentaire et un abonnement si vous voulez voir la suite. Et à bientôt. Ciao, ciao.